juste une remarque maintenant, il faut que vous ayez vos cahiers tenus à jour pour tous les modules, pas uniquement pour le module, pour tous les modules. Sur vos cahiers, vous écrivez le TD, le cours. Ça vous permet déjà de vous exercer. Ça vous permet de retrouver des questions et ça vous permet. C'est une révision. À part, c'est une révision. Il faut réécrire vos cours et TD. Vous les avez sur vos supports électroniques, soit un ordinateur ou un téléphone, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit écrit quelque part, par vos mains. Et n'imprimez pas, écrivez. N'imprimez pas, écrivez. D'accord? Ok. Vous êtes avec moi sur la série Catalyse? Très bien. Exercice 1. Sur la surface d'un solide, alors vous remarquez que je mets des fois des choses en gras et en rouge. Je fais exprès, hein, donc pour vous attirer votre attention sur ce qui est important. Sur la surface d'un solide, à 20 degrés, on mesure la quantité ramenée aux conditions normales de pression et de température de divers gaz. Sachant que la surface du solide est de 19,66 décimètres carrés, et en supposant que chaque molécule occupe une surface égale au carré de son diamètre, calculez dans chacun des cas apparaissant dans le tableau qui suit le nombre de monocouches de molécules. Bon, alors, ils disent sur la surface d'un solide et ils parlent de quantité de gaz. Ça veut dire que ce qu'on a, s'il y a la surface et des quantités de gaz, quel est le phénomène qui a lieu? Adsorption. Physisorption, chimisorption, je ne sais pas, mais c'est de l'adsorption. Alors, c'est à 20 degrés, donc ça peut être de la chimisorption comme ça peut être de la physisorption, je ne sais pas. Ça va être plus de la physisorption, mais nous ne savons rien. D'accord. On mesure donc la quantité ramenée. Oui, 20 degrés, c'est assez bas, oui. Mais il y a plus bas, il y a beaucoup plus bas. La chimisorption, elle n'a lieu qu'à partir de températures avoisinant les 100 degrés ou dépassant les 100 degrés. Voilà, très bien. Donc, sachant que la surface du solide est de 19,60, oui, je reviens, j'ai tout relu. Je reviens donc. Il nous demande de calculer ou de déterminer le nombre de monocouches. Ça veut dire que cette adsorption, elle va peut-être se faire en multicouches, en plusieurs couches. Déjà là, c'est une indication que c'est une physisorption. Parce que la chimisorption, on ne peut avoir qu'une seule couche. D'accord? Quand on fera la chimisorption, vous allez remarquer pourquoi on peut qu'une seule couche. Et quand on a des multicouches, c'est qu'on est en présence d'une physisorption aussi. Donc voilà une deuxième indication pourquoi est-ce qu'on a une physisorption. Bien. On nous demande justement de calculer le nombre de monocouches. Pour le déterminer ce nombre, il faut comparer la surface des C'est bon, Bali, c'est bon, je suis là. D'accord? Ok. Alors, dites-moi, comment cette comparaison, comment est-ce que je vais la conduire? J'ai trois cas, vous êtes d'accord? Soit la surface totale des molécules, elle est, j'attends, hein,
vous avez des molécules qui vont s'absorber sur la surface d'un solide. Vous connaissez la surface de ce solide-là, ils m'ont donné 19,66 décimètres carrés. Et ils vous disent qu'une molécule, elle occupe une surface égale au carré de son diamètre. Comment je vais comparer la surface totale à la surface du solide, la surface totale des molécules du solide. Oui, oui, on peut calculer le nombre de molécules. Mais parlons de comparaison. J'ai dit, on va avoir 3 cas. C'est soit égal, soit supérieur, soit inférieur. Quand je compare 2 chiffres, j'ai toujours 2 cas. Soit ils sont égaux, soit l'un est plus grand que l'autre, soit l'inverse. D'accord? Donc, si la surface des molécules est plus petite que la surface du solide, la monocouche formée ne recouvre pas toute la surface. Vous êtes d'accord avec moi? On ne pourra pas avoir une monocouche complète. Si maintenant, la surface des molécules est égale à la surface du solide, là, on va avoir une monocouche complète. Et si la surface des molécules est plus grande que la surface du solide, il y a formation de plusieurs monocouches. Maintenant, je vais vous demander de me trouver la formule qui va me permettre de calculer le nombre de couches, le nombre de monocouches. C'est très simple. C'est une formule intuitive. C'est j'ai la surface du solide. Je peux calculer la surface de toutes les molécules. Comment je vais calculer le nombre de monocouches? Exactement. Par la surface du solide. Le nombre de couches, le nombre de monocouches, c'est la surface totale des molécules sur la surface du solide. ST sur S solide. La surface des molécules est égale à la surface d'une seule molécule multipliée par le nombre des molécules absorbées. Comment est-ce que je vais calculer le nombre de molécules absorbées? Le nombre de molécules absorbées. Rappelez-vous, ils nous ont donné le volume du gaz absorbé. C'est donné ici. Du gaz absorbé. À votre avis, comment je vais calculer le nombre de molécules? J'ai un volume. C'est un gaz. Et un gaz, regardez le volume, il est donné, c'est NTP. Voilà. N, c'est V sur Vm. Voilà. Et Vm, il est égal à quoi? 22,4? 22, pas 24, 22,4. 24, c'est dans les conditions, c'est à 25 degrés, 24, à peu près c'est à 25. Là, ils ont donné conditions normales de température de pression. Donc, on est à 0 degré Celsius et à une atmosphère. Et dans ces conditions-là, le volume, il est égal à 22,4. D'accord? D'accord. Donc, le volume donné dans le tableau représente le volume du gaz absorbé mesuré dans les conditions normales de pression et de température. On peut donc déterminer le nombre de molécules par N égale V absorbé sur Vm. Et N, le nombre de molécules, c'est petit n fois Na. N donc égale à V absorbé sur Vm fois Na. St, c'est N fois S. Et S molécules, c'est des molécules au carré parce que c'est ce qui est dit dans l'exercice. Hein. Il a dit la molécule, elle occupe une surface égale au carré de son diamètre. J'ai juste appliqué. Donc voilà le tableau avec les valeurs. J'ai le volume CNTP, le diamètre moléculaire en nanomètres. Je l'ai transformé en décimètres.
La surface des molécules en décimètres carrés, le nombre de molécules calculé à partir d'ici, la surface totale en décimètres carrés, et après je divise par la surface, parce que la surface du solide, ils l'ont donné en décimètres carrés, c'est pour ça que j'ai travaillé en décimètres carrés. Et regardez, je trouve 2,3 pour l'eau, ça veut dire que je forme deux couches et à peu près un tiers de couches de molécules H2O. Je forme une molécule, une couche et demie de molécules CO2 et je ne complète pas une couche pour N2, parce que je trouve 0,9. Ça veut dire que je n'ai même pas une couche. Voilà. D'accord? Bien. Voilà pour l'exercice 1. C'est tout. Ça, c'était juste pour vous faire. Euh, Madame, s'il vous plaît, oui, si on trouve le nombre de couches supérieur à un, veut dire que la surface des molécules est supérieure à la surface du solide, c'est ça? Parce que, exactement. Oui, la surface parce totale qu'il des y a une molécules, formation. Ah, totale, hein, d'accord. pas de, la surface totale, mais la surface d'une molécule, la surface totale. Oui, parce il y a formation de J'ai plusieurs couches. de plusieurs couches, D'accord. exactement. Regardez, pour H2O, j'ai plus que deux couches. Oui. Pour CO2, j'ai à peu près une couche et Oui, demie. par rapport à un 2. Mais Oui. Oui, par vous rapport à un voyez? 2, donc l'azote ne recouvre pas toute la surface du solide. D'accord. Exactement, D'accord. exactement. Il la recouvre à D'accord. 94%. D'accord. Merci. Il reste de la surface libre. Voilà, très bien. J'espère que